Bonjour, Bonjour. Sophie Nair. Alors, demain ouvre la 81e édition de la Foire Expo sur le thème de la mode. Alors, comment vous est venue l'idée de ce thème? Alors l'idée du thème, c'est jusqu'à présent pour la foire, nous avions souvent des pays invités ou des thématiques très fortes liées au voyage. Et dans cette conjoncture qui est un petit peu tristoune, on s'est dit il faut essayer de trouver un thème qui est fédérateur et qui rassemble le plus grand nombre, en essayant d'avoir quelque chose de fantaisiste, enfin en tout cas où on y ajoute de la fantaisie. Et la mode est arrivée tout naturellement, où on s'est dit c'est la mode au sens large et on peut toucher des publics différents avec ce côté un peu légèreté et insouciance de cette thématique. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir sur le thème de la mode? Alors le thème de la mode sera décomposé sur plusieurs étapes. Le premier niveau, on a une exposition de 1200 mètres carrés, donc ça c'est assez traditionnel sur la foire. On a toujours une exposition liée au thème, toujours sur une surface de 1200 mètres carrés puisqu'elle est toujours positionnée côté centre des congrès. Donc cette exposition va retracer l'histoire de la mode. C'est pour ça que l'intitulé de l'expo c'est Il était une fois la mode. Donc cette histoire qui va partir de l'Antiquité jusqu'aux années 80, donc avec des mises en scène, soit d'éléments d'architecture, avec des tenues d'époque, bien entendu, et toute une explication sur les révolutions de la mode selon les époques. On va avoir quelques vitrines, ça peut être sur la lingerie, sur les chapeaux, qui sont mis également en scène. Et tout un espace dédié à des grands couturiers. Donc il y a Sonia Rykiel, voilà, puisqu'elle nous a quittés il y a très peu de temps. Donc, il y aura une boutique pour elle, mais il y a Yves Saint Laurent, Ungaro, Valentino, donc avec des modèles uniques de haute couture et de luxe. Au milieu de tout ça, on va avoir un podium sur lequel on va avoir des défilés tous les jours. Sur des grosses journées, on peut avoir jusqu'à 10 défilés par jour. L'idée étant de faire la part belle à un certain nombre de créateurs ou créatrices de la région et également des boutiques de Metz. Donc pour certaines, elles ont organisé leur défilé elles-mêmes. Pour d'autres, on les a accompagnées avec des mannequins que nous avions. Et la mode, c'est pas seulement pour les femmes, puisqu'on a un créateur et une boutique de Metz qui se succéderont sur le premier week-end et qui proposeront des vêtements pour les hommes. Beaucoup de défilés, c'est ce que je disais, donc avec des accessoires, des vêtements, des chapeaux, des bijoux, des chaussures et j'en passe, de la lingerie bien entendu, et qui va toucher un public différent puisque je vous parlais des hommes, mais on va avoir aussi un défilé. On va avoir un défilé pour les enfants également sur une thématique, c'est les contes de la forêt. On va avoir des défilés pour les femmes rondes. On va avoir donc tout ça fait que ça va être orchestré et animé et ça va être des shows dansés donc sur de la musique. Donc je pense que cette exposition peut bien fonctionner. Faudra-t-il venir habillé à la mode? La mode, à partir du moment où c'est un éternel recommencement, la mode, je crois qu'il n'y a pas de code, de dress code particulier pour venir à la foire. Simplement, ce qui est sûr, c'est qu'on a à chaque fois vraiment un panel important et différent. Et on peut y venir entre amis, en famille. Pareil, la mode, on essaie aussi de mettre en avant un certain nombre d'actualités et on aura une soirée cosplay. Donc la mode, c'est aussi les cosplayers qui peuvent venir le samedi 8 octobre, venir en costume qu'ils ont fabriqué, puisque c'est un petit peu la logique des cosplayers, c'est de créer son propre costume d'un héros préféré. Ils pourront défiler et participer au concert puisque Bernard Minet sera également présent et on aura un concert de Bernard Minet dans notre auditorium. Alors, quelles seront les célébrités qui vont venir?
Alors, les célébrités viennent en partenariat entre le Républicain Lorrain et Metz Événements. Et nous aurons... Alors, le premier jour, on aura Baptiste Giabiconi, qui est en fait l'égérie de Chanel et le modèle de Karl Lagerfeld. Donc, je veux dire, c'est vraiment sur le thème de la mode, donc il nous accompagnera le jour de l'inauguration. Ensuite, on aura des personnalités qui ont été acteurs dans Plus belle la vie. Donc, il y a Laetitia Millot aussi qui est à la une du feuilleton de La vengeance aux yeux clairs de TF1. On aura Kid Unit, donc qui viendra le vendredi 7 octobre, le jour de la journée de la femme. Le mercredi 5, on a une journée vraiment dédiée aux enfants, puisqu'on a Alvin, Oui Oui, Kung Fu Panda, Les Mignons, qui seront présents également. Pour tous ceux qui nous demandent, donc Clara Morgan sera là le samedi 8 octobre dans l'après-midi. On aura la Miss Lorraine qui sera là le vendredi 7 octobre. Le dimanche 9, on aura Raphaël et Anaka qui étaient donc participants à l'émission The Voice. Voilà, donc on a aussi Moundir qui vient sur le premier week-end, qui est un ancien de Koh-Lanta et qui est aussi dans l'émission Fort Boyard. Voilà. Donc on a vraiment quelques personnalités, on les accompagne donc avec notre partenaire le Républicain Lorrain qui fêtera ses 80 ans cette année. Et au-delà du thème de la mode, la foire est rythmée par des journées thématiques. La première journée, bien sûr, c'est la journée de l'inauguration et le côté un petit peu officiel. Ensuite, on a une journée qui est dédiée au chant choral. On a 2 dimanches. Donc, le premier dimanche avec les 10 finalistes. Donc, on fait ça en partenariat avec France Bleu et l'Institut de chant choral, l'INEC. Et on aura la finale le deuxième week-end. On a aussi une journée dédiée à l'emploi, donc le jeudi de l'emploi, où là, avec le Républicain Lorrain, on a privatisé un certain nombre de salles côté Metz Congrès. Les entreprises et les personnes qui cherchent un emploi peuvent se rencontrer, c'est sous forme de speed meeting. Donc les gens se rencontrent à ce moment-là et essaient de trouver l'offre qui correspond le mieux à leur parcours. Une journée de la femme, bien entendu, avec des cadeaux le vendredi 7 octobre. 3 nocturnes, les 2 samedis et le vendredi également. Le 1er, le 7 et le 8 octobre jusqu'à 22h. Donc les gens peuvent continuer après la fermeture de la foire à dîner également dans nos restaurants, en sachant que cette année, dans la partie restaurant, nous avons 3 animations musicales pour que les gens puissent profiter au mieux de leur soirée. Donc le premier week-end, on a un pianiste, une sorte de piano-bar. Le vendredi 7, on a une formation de jazz et une autre formation aussi jazz avec pianiste, contrebassiste et batterie le samedi. Alors, donnez l'envie aux personnes qui vont regarder la vidéo de venir à la FIM. Je crois qu'il faut venir à la foire dans la mesure où la foire porte bien son nom, puisque par définition, la foire, c'est un ensemble de plein de mouvements, d'ambiance. Et je crois que la foire internationale de Metz porte bien ce nom-là, puisqu'elle est au départ une foire commerciale, avec effectivement 650 stands, des exposants qui viennent de loin, qui viennent proposer des innovations aussi pendant ces 11 jours, mais également tout un volet festif qui permet à un moment donné d'être dans l'ambiance, de se sentir porté et d'être dans une ambiance propice à l'achat. Donc je crois que la foire internationale de Metz, c'est toujours se réinventer, trouver les thématiques et les animations qui permettent au public de passer le plus de temps possible sur le site et par conséquent de découvrir l'ensemble de l'offre commerciale. Alors il y a quelqu'un qui avait demandé s'il y aurait de nouveaux stands cette année. Oui, alors on a à peu près sur l'ensemble des stands, on a une quarantaine de stands qui sont nouveaux. Donc avec alors ça peut être des nouveaux exposants, mais ça peut être aussi des nouveaux produits. On peut pas tous les énumérer, mais je pense que sur notre site internet, on peut trouver tout ce volet nouveautés également. Et une petite question que je n'ai pas posée, qui aurait pu être posée.
c'est comment se portent les foires aujourd'hui, par exemple. C'est vrai qu'avec les contraintes que l'on a, nous, sur la partie sécurité, on peut imaginer que les gens ne souhaitent plus venir sur des événements qui rassemblent du monde. Aujourd'hui, on a mis en place un certain nombre de mesures de sécurité, donc plus de gardiens, on a renforcé tout cet aspect-là. Il y aura aussi un contrôle des sacs à l'entrée, mais je crois que la foire sait réunir un public populaire au bon sens du terme pour trouver des nouveautés, des produits, profiter de ces instants, comme je disais tout à l'heure, entre amis, en famille. C'est important et je crois qu'il faut savoir encore aujourd'hui se divertir et la foire met tous les moyens pour que les gens puissent y passer un bon moment. Merci. Merci à vous.